Coucou Cancer, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va se faire un petit taroscope très intuitif, donc ça va être très ciblé, hein. Ça va parler d'une seule situation dans le détail, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, donc Cancer, on va commencer avec l'amour universel. On va prendre une première carte, je vais vous lire le message pour voir un petit peu la tendance de la semaine. Ensuite, on va faire notre taroscope intuitif avec l'héritage du tarot divin. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message ou bien un petit rituel avec ce livre Oracle Instant Magique. Voilà les cancers, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui le font. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel pour cette semaine, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouvez tous les moyens pour me joindre sous la vidéo en tapant sur le titre de la vidéo. Allez Cancer, je vous souhaite une excellente semaine. On y va. Allez, go Cancer. Allez, première énergie de la semaine. Alors, Cancer pour vous. Oh, on a la carte âme sœur, les amis. On a une âme sœur là. Hein. Vous êtes connectés là cette semaine avec une âme sœur, hein, Cancer. Waouh, c'est très beau. Hein. Là, l'idée, c'est de chérir cette personne. Pour certains, ça va être une rencontre. Pour d'autres, vous la connaissez déjà. On va voir au fur et à mesure. Mais on a une âme sœur ici. Hein. Ok, on va aller voir le message de la carte. Cancer, c'est parti. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Donc là, les amis, clairement, alors pour les cancers qui ne sont pas encore connectés avec leur âme sœur, vous allez peut-être le rencontrer cette semaine, peut-être que vous allez rêver de lui, vous allez sentir voilà, qu'il pourra arriver incessamment sous peu. Pour d'autres cancers, vous êtes avec votre âme sœur et là, il y a de l'amour cette semaine. Et encore pour d'autres cancers, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et vous le savez, vous le sentez. Et il y a possiblement un rapprochement. D'accord? Allez, on y va. Très, très beau. En tout cas, on a une âme sœur dans vos énergies. Clairement. Allez, c'est parti. On y va avec le taroscope intuitif. Cancer. Alors, la tempérance, le 10 de bâton, le cavalier d'épée. Là, je ne vais pas m'adresser à beaucoup de cancers, ou peut-être que si, je ne sais pas. Mais je ne vais pas m'adresser à des cancers qui sont en couple. Je vais m'adresser à des cancers qui ont déjà rencontré leur âme sœur. Ça peut être un ex, une ex, comme ça peut être quelqu'un avec qui c'est rien passé aussi. Hein. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu comme... c'est une relation qui a été extrêmement fluide. Au départ. Très fluide. La tempérance est une forme de compatibilité, de partage. Mais 10 de bâton, cavalier d'épée, ça s'est arrêté. Parce qu'il y a eu une pression énergétique d'un, de l'autre ou des deux personnes. D'une, de l'autre ou des deux personnes. Ok. Alors. Reine de coupe, roi de denier. Vous êtes là, en face de vous, on a peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être en solaire ou en ascendant. En tout cas, vous êtes ici. Si ce n'est pas un signe de terre, parce que ça peut être le cas aussi, à vous de voir cancer, peut-être que vous êtes trouvé, vous, trop sensible par rapport à l'autre
Et l'autre peut être beaucoup dans les valeurs, les principes, l'argent, le matériel. Ça peut être un ou une chef d'entreprise éventuellement. Vous voyez, il y a ce côté où, Cancer, j'ai l'impression que la pression, elle a peut-être été de votre côté parce que vous vous êtes senti peut-être tout de suite amoureux face à quelqu'un qui semble très terre à terre, ou peut-être que vous vous êtes senti vulnérable. On a fui cette personne. Vous avez fui cette personne, Cancer. Tiens, vous êtes là. Ouh, mais vous avez des prises de conscience, les amis. Roi de coupe, le jugement. Finalement, vous avez des prises de conscience. Je vous comprenez même tout ce que on est en train de vous dire ici. Alors peut-être qu'entre-temps aussi, vous avez eu une forme de renaissance, les cancers, dans le sens où vous êtes passé de la reine de coupe au roi de coupe. Donc vous êtes passé à une personne hypersensible, vulnérable, à une personne qui a toujours ses émotions, mais qui sait parfaitement les canaliser. Avec des prises de conscience. Vous avez su faire redescendre la pression. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une grosse pression. Alors on va aller voir cette pression qui a causé finalement la fin, alors que c'était fluide, d'une évidence. Ah, le diable, voilà. La pression, c'est ça. Ce sont ces énergies de désir, voilà, physique, mais aussi énergétique, des fortes énergies. La peur d'être sous emprise, la peur de votre propre dépendance affective. Ouais, il y a eu une énorme pression là. Ok, il a fallu un temps d'attente, un temps de redescente, j'ai envie de dire. On a la mort. Ok, il y a une transformation ici. Ouais, une fin, mais qui a permis, de toute manière, c'est ce diable, c'est ces énergies diaboliques, enfin, diaboliques entre guillemets, c'est pas ça, hein. C'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui a fait que c'était pas possible. Soit la relation n'a pas été possible, soit elle s'est terminée, clairement. Mais entre-temps, il y a eu une grosse transformation. On va voir de votre côté. 6 de denier et le 7 d'épée. Ok, je pense que vous avez fui parce que vous savez, Cancer, vous saviez tout ce que vous étiez capable de donner à cette personne, parce que le lien, je pense que vous l'avez tout de suite senti, même si vous n'avez pas mis de mots dessus, vous avez senti que ça allait vous embarquer dans quelque chose où vous n'allez pas contrôler. Donc, il y a la fuite, effectivement. Vous avez fui pour peut-être vous préserver, pour ne pas trop donner, trop vous investir, parce qu'aussi il y a un passif, parce que peut-être que pour certains, vous êtes déjà pris. Vous voyez, c'est possible. Mais là, j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas des regrets que je sens là que vous avez, Cancer, mais c'est une forme d'inachèvement. C'est inachevé pour vous. C'est pourquoi j'ai pas fait autrement? Mais c'est pas des regrets dans le fond. Alors du côté de cette personne, qu'avons-nous? La force, c'est peut-être quelqu'un qui est Lion. C'est peut-être quelqu'un qui est Capricorne. C'est peut-être quelqu'un qui est Scorpion. C'est peut-être quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, ou Poisson, Cancer, Scorpion, ou Sagittaire. Ok, à vous de voir. En tout cas, du côté de cette personne, on a la force. Cette personne, elle dégage une énergie tellement forte, tellement... vous avez l'impression, c'est vraiment l'impression que vous avez. Déjà, cette personne, elle est hyper libre, hyper indépendante. Elle peut avoir un côté autoritaire, rassurant, inaccessible. C'est quelqu'un où j'ai l'impression, vous, Cancer, face à cette personne, vous vous êtes senti tout petit. Donc ça vous a effrayé. Et en même temps, âme sœur et le diable, il y avait cette connexion entre vous deux qui vous attirait comme ça, comme des aimants. Mais vous êtes senti vulnérable. Et cette personne, avec le 5 d'épée, je pense qu'elle n'a pas compris. Ouais,
Elle n'a pas compris, elle s'est peut-être même pris la tête, quoi. Elle s'est peut-être même sentie rejetée, hein. Il y a eu des blessures de l'âme, hein. En même temps, c'est pas pour rien. Cette personne qui a l'air d'avoir extrêmement confiance en elle, vous, entre guillemets, petit comme vous êtes, hein, Cancer, puisque c'est comme ça que vous êtes senti face à cette personne, vous avez réussi inconsciemment à remettre cette personne à sa place. Hein. 3 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est pris la tête. Cette fin-là, cette personne ne l'a pas compris et cette personne veut vous revoir. Cette personne ne l'a pas compris, mais ça lui a permis de travailler sur elle. Hein. On ne refuse pas une personne comme ça. On ne quitte pas une personne comme ça. Voyez? Donc cette personne, ça lui a permis clairement de se regarder dans le miroir et de faire un travail sur elle, de se stabiliser aussi sur ce qu'elle dégage, ce qu'elle peut représenter, qui peut faire peur à l'autre. Parce que là, en effet miroir, vous autant hyper vulnérable et l'autre personne un peu hyper confiante, limite sans cœur. Voyez? Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc oui, on a une notion d'âme sœur, mais avec des masques, et tous les deux, vous avez porté des masques, ce n'était pas possible. Hein, mais sans masque, vous êtes hyper compatibles. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine par rapport à cette personne? L'ermite et le soleil. Bon, il y a quelqu'un qui va sortir, il y a une arrivée, cavalier de coupe. C'est soit vous, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui sort de sa grotte. L'ermite, le soleil. Là, on a le sombre et on a la lumière. On a la lune et on a le soleil. Il y a quelqu'un qui sort. Je pense que c'est vous, Cancer. 2 de denier. C'est les deux. Bon, ben c'est les deux. Voilà. Donc, en même temps, à peu près simultanément, j'ai envie de dire, vous pourriez vous croiser, vous pourriez vous penser à l'autre, l'autre vous écrit ou vous appelle, ou bien l'autre pense à vous et vous lui écrivez. Bon, peu importe, c'est les deux. On a l'as de coupe. Cette semaine, un renouveau est possible. Hein. Il n'y a plus de masque. Là, il y a quelque chose de pur, de sain. C'est vraiment très beau, Cancer. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Allez, c'est parti. On termine avec le livre oracle. Vous touchez le cœur des gens plus que vous ne le pensez. Vous voyez, vous qui vous sentiez pas aimé, ben finalement, vous êtes très aimé par cette personne. Magnifique, Cancer. J'espère que vous êtes dans ces énergies. J'espère que cette guidance ressemble à votre vie et vous a parlé. À bientôt. Passez une belle semaine. Je vous embrasse. Bye.